L'Algérie et l'Iran, c'est l'histoire d'une tromperie. C'est l'histoire d'une trahison, c'est l'histoire même d'un abandon. Abdelmajid Tebboune, entre 2024 et 2025, il a tout fait pour conserver de très bonnes relations, pour construire de très bonnes relations avec l'Iran. Abdelmajid Tebboune a même séduit l'Iran. Abdelmajid Tebboune a dragué l'Iran, notamment lorsque la visite de l'ancien président iranien, Ebrahim Raïssi, mais avant sa mort, il avait accompli une visite importante en mars 2024 à Alger. Abdelmajid Tebboune avait brisé ainsi une forme de statu quo diplomatique. Il a replacé l'Iran comme un partenaire de premier plan. Tebboune s'était présenté donc en 2024, avait fait croire aux Iraniens qu'il était leur ami. Sauf que dès que la guerre a commencé en février 2026, qui est une guerre qui implique les États-Unis d'Amérique de Donald Trump, avec une agression caractérisée, pour abattre ce régime iranien avec lequel Abdelmajid Tebboune a signé de nombreux accords, et bien cette fois-ci, l'Iran a été abandonné par le régime Tebboune. Abdelmajid Tebboune a tourné le dos à l'Iran, il n'a pas tenu ses promesses. Ce pays qui était ami, partenaire en 2024, est devenu aussi pour Tebboune un pays paria, un pays exclu. Abdelmajid Tebboune, on le voit bien, on le voit très bien, il n'est pas fidèle ni en amitié, ni en alliance, ni en partenariat. Ses relations stratégiques avec les pays importants de ce monde évoluent au gré des humeurs, au gré de ses intérêts personnels. On ne peut pas dire que prochainement un autre pays fera la même erreur que l'Iran. L'Algérie et l'Iran, c'est l'histoire d'une tromperie. C'est l'histoire d'une trahison, c'est l'histoire même d'un abandon. Parce qu'Abdelmajid Tebboune, entre 2024 et 2025, il a tout fait pour conserver de très bonnes relations, pour construire de très bonnes relations avec l'Iran. Abdelmajid Tebboune a même séduit l'Iran. Abdelmajid Tebboune a dragué l'Iran. Abdelmajid Tebboune a même voulu utiliser un partenariat stratégique et privilégié avec l'Iran pour contrecarrer l'expansion de ce que les régimes algériens appellent l'antitionnisme dans la région depuis la normalisation des relations diplomatiques notamment et l'alliance militaire entre le Maroc, Israël et avec l'appui du lobby émirati, avec l'ensemble des pays arabes qui ont normalisé leurs relations avec Israël. L'Algérie voulait être la tour d'une forteresse qui empêcherait que le sionisme ne s'installe dans la région et ne s'implante durablement dans la région. Et avec l'Iran, l'Algérie de Tebboune a voulu faire barrage, a voulu constituer un barrage. Les relations entre l'Algérie et l'Iran ont pris une dimension très importante avec Abdelmajid Tebboune, notamment lorsque la visite de l'ancien président iranien, Ebrahim Raïssi, qui est mort dans des conditions circonstances, mais avant sa mort, il avait accompli une visite importante en mars 2024 à Alger. Ça a été un tournant majeur parce que ça a été la première visite d'un président iranien en Algérie depuis 14 ans. Abdelmajid Tebboune avait brisé ainsi une forme de statu quo diplomatique. Il a replacé l'Iran comme un partenaire de premier plan. Je dis bien un partenaire de premier plan. Lors de cette visite, Abdelmajid Tebboune avait conclu avec son homologue iranien une sorte de pacte, une sorte d'alliance idéologique basée sur la Palestine. Sous Tebboune, l'Algérie, je le rappelle, avait durci son discours sur la scène internationale, notamment lorsqu'elle a siégé en tant que membre non permanent dans le Conseil de sécurité de l'ONU, le fameux Conseil de sécurité de l'ONU, où l'Algérie allait de 2022 jusqu'à 2025, elle a été un membre non permanent. L'Algérie avait adopté une position qui était favorable à Téhéran sur pas mal de dossiers. Le rapprochement entre Alger et Téhéran a été assumé par Abdelmajid Tebboune. Il était moins motivé par une proximité religieuse que par une convergence stratégique. Les deux pays se positionnaient comme les fers de lance contre l'opposition, comme je l'ai dit, à la normalisation avec Israël dans la région. Je dis bien les fers de lance de l'opposition à la normalisation avec Israël dans la région. Donc, par la suite, cette coopération politique a pu générer d'autres volets de coopération et Abdelmajid Tebboune a accepté de se rapprocher encore davantage de l'Iran et d'approfondir les relations avec l'Iran puisqu'il a accepté de signer pas mal d'accords en matière de coopération technique. Abdelmajid Tebboune a même voulu s'inspirer du modèle iranien dans certains domaines, notamment dans le domaine des startups et de la technologie. L'Algérie, à l'époque de Tebboune, notamment lorsque le président iranien était venu à Alger, avait ouvertement affiché son intérêt pour le modèle iranien de développement technologique, qui a réussi à quand même à faire de l'Iran une puissance économique importante malgré les sanctions américaines, les très dures sanctions américaines et occidentales. Dans l'énergie, en tant que membre important du Forum des pays exportateurs de gaz, l'Algérie et l'Iran ont coordonné leurs positions pour peser sur les prix mondiaux du gaz. Et plusieurs autres accords ont été signés. On va vous donner quelques petites listes en matière d'énergie et des mines, un accord dans le secteur des hydrocarbures, dans l'économie de connaissances, en communication,
dans le secteur de la communication, il y avait un accord qui a été signé entre les médias d'État iraniens et les médias d'État algériens. Dans le sport et le tourisme, un comité de suivi a été même créé. Il s'agit d'un comité de suivi appelé la Grande Commission Mixte Algéro-Iranienne qui a été réactivée pour accélérer les échanges commerciaux entre les deux pays. Plusieurs accords ont été signés et des accords assez ambitieux, c'est-à-dire qu'il y avait l'ambition pour la part de l'Algérie de ne pas réduire ses relations avec l'Iran uniquement au volet politique, à savoir la lutte contre la normalisation avec Israël, le refus d'ingérence dans les affaires internes des pays de la région, un équilibre de force avec l'Occident, une sorte de création d'un pôle de pays dans le monde arabe et musulman qui n'acceptent pas l'emprise et la domination de l'impérialisme occidental. L'Algérie de Tebboune avec l'Iran a élargi sa coopération au-delà de l'affirmation de la souveraineté, au-delà de la convergence totale sur la question palestinienne, au-delà du rapprochement idéologique par rapport à la lutte contre le sionisme. Il y avait aussi un pragmatisme économique. Les Iraniens ont pu convaincre Tebboune que le niveau des relations politiques n'était pas encore reflété, qu'il ne pouvait pas s'améliorer davantage sans qu'il y ait des chiffres éloquents, des chiffres séduisants dans le commerce, ce qui a appelé l'Algérie à devenir une sorte de porte d'entrée pour l'Iran vers l'Afrique. Et les Iraniens voulaient utiliser l'Algérie comme une plateforme logistique, comme un carrefour d'échanges commerciaux, alors qu'ils étaient blacklistés partout à travers le monde, alors qu'ils étaient interdits de commercer avec les organismes du commerce international, alors que l'Iran vit et patine ou patine et patauge dans les méandres, dans les marécages du dispositif de sanctions économiques et politiques américaines et occidentales. L'Algérie pouvait offrir à l'Iran une bouffée d'oxygène puisqu'il était question d'utiliser l'Algérie pour pouvoir aller vers la suite vers d'autres pays africains comme les pays du Sahel. Je rappelle que l'Algérie et de Tebboune et l'Iran, en mars 2024, ils ont signé plusieurs mémorandums d'entente, des accords et des mémorandums d'entente, ce qu'on appelle les MOU. Un accord dans l'exploration, la production et le raffinage du pétrole et du gaz. Avec un accord important sur l'énergie et les mines, dont le but était d'échanger les expertises au sein du Forum des pays exportateurs de gaz, avec une collaboration dans l'exploitation minière. Un accord, comme je l'ai dit au début, sur l'économie de la connaissance et les startups, avec un partenariat entre le ministère algérien de l'économie de la connaissance et des startups et des micro-entreprises, ainsi que le vice-président iranien chargé des sciences et des technologies. Ce sont les deux instances officielles qui ont signé cet accord-là en mars 2024, avec comme objectif un transfert de technologie, une création d'incubateurs et un soutien aux entreprises innovantes que l'Iran s'était engagé d'apporter à l'Algérie. Un accord sur le tourisme et l'artisanat entre les deux pays aussi a été signé, avec comme objectif de faciliter les échanges humains et les déplacements des visiteurs entre l'Algérie et l'Iran durant la période 2024 à 2025, la facilitation des flux touristiques, l'organisation de salons et de l'artisanat et la restauration des sites archéologiques. L'Iran voulait proposer son expertise à l'État algérien. Un accord au niveau de la communication et des médias, avec une coopération entre les télévisions d'État des deux pays, une organisation de rencontres amicales, de formation d'entraîneurs et d'accueil métier des délégations sportives aussi, et pour l'organisation de stages et préparation pour les grandes compétitions sportives. Il y avait un accord sur les sports qui a été aussi conclu entre les autorités iraniennes et algériennes, avec tout un programme de coopération sportive qui était ambitieux. Et surtout, ce qu'Abdelmajid Tebboune l'exploit d'Abdelmajid Tebboune dans les relations algéro-iraniennes, c'est qu'il a accepté de réactiver la grande commission mixte, où les deux pays ont décidé donc de relancer ce genre de mécanisme de coopération bilatérale pour superviser l'application de tous les accords qui ont été signés et d'explorer de nouveaux secteurs comme la santé, comme l'agriculture. Il s'agit d'une commission d'amitié algéro-iranienne qui siège plusieurs fois par an ou 2 fois par an. L'agenda n'avait pas été encore arrêté avec précision à l'époque, mais il s'agissait de mettre en place un mécanisme de coopération bilatérale pour approfondir les rapports et les échanges entre les deux pays. Mieux encore, il y avait même un accord de coopération parlementaire, puisqu'un protocole a été signé entre les parlements des deux pays, entre le Parlement algérien et le Parlement iranien, pour coordonner leurs positions dans les instances parlementaires internationales. Il y avait même des discussions
qui avait été entamé pour une exemption de visa. Il n'y avait pas d'accord qui a été signé, c'était des discussions qui n'ont pas abouti à un accord signé, mais il y avait des négociations pour un traité majeur pour que les Iraniens et les Algériens soient exemptés de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques et de services. Ça a été acté. Les dirigeants iraniens pouvaient venir en Algérie sans visa et les dirigeants algériens pouvaient aller en Iran sans visa. Ça concernait, pour le moment, ça concernait à l'époque, en mars 2024, que les détenteurs de passeports diplomatiques, que les membres de la classe dirigeante. Ça n'a pas été signé comme un traité, ça n'a pas été signalé, mais Abdelmajid Tebboune a accepté d'accorder cette faveur aux Iraniens et les Iraniens, en échange, ont répondu à cette faveur en accordant le même traitement de faveur. Et les dirigeants iraniens ne circulent pas du tout librement dans les pays arabes, dans les pays musulmans et dans les pays méditerranéens. L'Algérie était l'un des rares pays qui leur accordait, qui a accepté de leur accorder cette fameuse exemption de visa. Donc tous ces accords ont marqué la volonté d'Abdelmajid Tebboune de passer d'une simple alliance politique à un partenariat technique. L'Iran, de son côté, a cherché à exporter son savoir-faire industriel et économique malgré les sanctions internationales. Et l'Algérie cherchait à diversifier ses partenariats technologiques. Et tout semblait aller vers le meilleur des mondes possibles entre l'Iran et l'Algérie. Tebboune s'était présenté donc en 2024, avait fait croire aux Iraniens qu'il était leur ami, qu'il était leur allié, qu'il était leur partenaire. Sauf que dès que la guerre a commencé en février 2026, alors même quand la guerre des 12 jours en juin 2025, l'Algérie de Tebboune n'a pas vraiment exprimé, même si elle avait dénoncé, plus ouvertement, même si elle avait eu une attitude un peu plus engagée, un peu plus sincère à l'égard de l'Iran, cette fois-ci, lors de la deuxième guerre, qui est une guerre qui implique les États-Unis d'Amérique de Donald Trump, avec une agression caractérisée, avec la mobilisation d'importantes forces militaires et logistique pour abattre ce régime iranien avec lequel Abdelmajid Tebboune a signé de nombreux accords, et bien cette fois-ci, l'Iran a été abandonné par le régime Tebboune. Abdelmajid Tebboune a tourné le dos à l'Iran, il n'a pas tenu ses promesses, et l'ami, et celui qui était l'ami, ce pays qui était ami, partenaire en 2024, est devenu aussi pour Tebboune un pays paria, un pays exclu, un pays infréquentable. Abdelmajid Tebboune, on le voit bien, on le voit très bien, il n'est pas fidèle ni en amitié, ni en alliance, ni en partenariat. Ces relations extérieures, ces relations stratégiques avec les pays importants de ce monde évoluent au gré des humeurs, au gré de ses intérêts personnels, au gré des évolutions de l'actualité internationale. On ne peut pas dire que prochainement un autre pays fera la même erreur que l'Iran pour ne considérer Abdelmajid Tebboune comme un interlocuteur fiable, parce qu'il ne l'est pas. Et cette fois-ci, encore une incohérence qui va être marquée aux actifs, qui va se rajouter au CV de Abdelmajid Tebboune, qui devra un jour ou l'autre s'expliquer à propos de toutes ces contradictions qui minent profondément la politique extérieure avec laquelle il mène l'Algérie vers une destination inconnue et incertaine. Et ben voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie toutes et tous, comme d'habitude, pour avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur le sujet de cette vidéo et de partager le contenu si ça vous intéresse. Et je tiens toujours à remercier nos abonnés et les personnes qui réagissent de façon régulière sur nos vidéos et qui nous suivent et qui nous laissent des commentaires. Donc merci beaucoup pour votre dynamisme et pour votre sens de partage et de discussion. Donc voilà, sans vous, ce contenu n'a pas vraiment de valeur sans cette communauté qui ne cesse de s'accroître. Donc merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.